Bon, salut les amis. Alors, on est déjà reparti en camping-car. Je suis à Châtillon-sur-Loire. Donc voilà la vue que j'ai de mon camping-car. Voilà, la Loire qui est là. Avec plein de petits bateaux. Des bateaux habitables. Oui, il y en a plein là-bas. Il y en a plein là-bas aussi. Donc il y a un monsieur qui m'a conseillé d'aller jusqu'à la passerelle là-bas. Donc je vais y aller. Puis après je vais faire le tour. Peut-être remonter jusque là-bas. On verra si j'ai la forme. Et puis voilà. Donc c'est des places de camping-car. Donc c'est quand même des grandes places. Hein. Comme vous voyez, entre les deux, il y a ce qu'il faut. Hein. Et là je suis pas serré hein, parce qu'il y a l'arbre. Il y a des petites tables de pique-nique, des bornes électriques. Voilà, donc pour payer les bornes électriques, il faut aller. Attendez que je me décale. Pour les bornes électriques, il faut aller derrière le bâtiment là-bas, là, le premier bâtiment. Vous voyez, juste au bout là-bas, il y a une espèce de borne grise, c'est là. Et tout au bout dans le virage, il y a l'air de vidange. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, parking pour deux. Il y a 8 places. C'est des grandes places. C'est plutôt sympa. C'est calme ici. Bon, il y a une route avec des véhicules qui passent, donc il faut faire attention quand même. Mais c'est calme. C'est peinard. Voilà. Donc là, je suis là pour 2 jours. J'ai pris 48 heures. Ça me coûte 20,76 €, je crois, un truc comme ça. C'est 10,35 € la place. Hein. Enfin, les 24 heures à payer là-bas pour activer l'électricité et la flotte. Vous avez un petit code sur le ticket qui vous permet d'aller vidanger. Bon, moi j'en ai pas eu besoin parce que quand j'ai branché, ça s'est activé direct. Et puis il y a la capitainerie qui passe à 9 h le matin pour vérifier que vous avez votre ticket. Donc pour ceux qui vont gruger, ne grugez pas. Après, je vois pas trop l'intérêt de gruger parce que si tout le monde vole, bah un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Et on se retrouvera comme des cons. Et bon, c'est quand même bien de payer pour entretenir un petit peu. Ok, des beaux bateaux, on ira voir ça tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, voilà, bon, on va aller faire un petit tour. Puis je vais vous montrer un petit peu ça. Donc sur la borne, il y a pour les camping-cars, les bateaux et puis je sais plus quoi. Donc voilà, tout le monde discute avec tout le monde, c'est bien. Sympa. Regardez, un vieux notin. Là, 35 ans, il a le bordel de. Ben, il est marrant, il est nickel. Donc voilà. Des beaux bateaux, enfin des moins beaux aussi. Parce qu'il y en a des cradins un peu. Bonjour. Faut y aller un petit poulet là. Ah non, je peux pas, je vais claquer. J'ai un problème cardiaque, faut pas jouer au con hein, quand même. Ah non, ça, faut faire attention. Ah, il y a des gens qui habitent sur un bateau. Il y a des machins comme ça aussi. Là. Je pense que c'est que ça, on dirait une petite baraque sur moteur. Avec des moteurs au-dessus, c'est sympa. Très très sympa. Bonjour. Alors ça me permet de vivre sur un petit bateau, mais tout seul c'est compliqué. C'est pour faire des manœuvres tout seul, c'est chiant quoi. Ah, il y en a qui arrivent, mais bon, faut être genou quoi. Quand on commence à avoir de la bouteille et puis que... Regarde ça. Petit bateau comme ça, ça va être sympa. Pour naviguer sur le fleuve. Hein. Ah, des gens qui habitent dessus, ils ont mis des petites fleurs. Sympa. C'est sympa. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ouais, j'ai arrêté de filmer 2 minutes parce que je discute avec les gens. Ah, le papa me dit qu'il faut y aller à la petite foulée. Mais si j'ai une petite foulée, je vais canner arriver au bout. Les bateaux sont crades quand même. Un petit coup de peinture, ça ferait pas de mal. Après, c'est de l'entretien ça.
À mon avis, c'est des bateaux qui naviguent plus depuis un moment, ça. Mais bon. Après, ça coûte cher. Hein. C'est de l'entretien, c'est... Voilà, petite passerelle. Monter dessus, puis on va passer de l'autre côté, voir ce que ça donne. Mon sport du matin. Et après cet après-midi, la sieste. Bon, ça tient ça. Je pourrais pas passer à travers. Ça me ferait chier. Ah, l'escalier est bon pour mon palpiton, ça. Il adore. Voilà. Les gens qui vivent sur un petit bateau. Il y en a encore un autre là-bas au bout. Hier, j'en ai vu passer des bateaux sans permis. Putain, elle bouge la passerelle. Quand on marche dessus, sinon, tu vas s'en rebondir. Elle est dans vos ce truc là. Finir à la flotte, moi. Bon, je vais prendre une petite photo. Puis je vous reprends plus tard. Bon, voilà, je suis redescendu de la passerelle. C'est marrant parce que les marches en ferré, elles font pion, pion, pion quand on descend. J'y montrerai pas tous les fois dessus, hein. Pas très rassurant quand même. Bon, voilà, faire une petite promenade là-dessus. Pénardos. Ah, les gens ils vivent sur les bateaux, mais je pense que les bateaux ils naviguent pas souvent quand même. Et là, le premier il était un peu dégueulasse. Il nettoie pas. Bref. Donc on va se promener là tranquillou. Donc je suis à Châtillon-sur-Loire. J'avais des guettes à Sully-sur-Loire qui se trouvent à une demi-heure d'ici. Enfin 45 minutes on va dire. J'avais été aussi à Beaulieu-sur-Loire. Je suis pas loin de Gien. Donc voilà. Bon, ça fait longtemps que je suis pas sorti parce que avec mon opération, il m'a fallu un bon moment pour récupérer. Et là-dessus, il m'a 22e merde. Donc il faudra que j'y retourne pour me refaire opérer. Est-ce que je vais en finir un jour de cette saloperie? Ça, c'est mal barré. Bon, voilà, c'est tous les bateaux qu'on a vus. Je vais vous laisser là. Je vais reprendre un peu plus loin. C'est vrai que j'aurais fait ma promenade avant qu'il fasse trop chaud. Puis cet après-midi, la sieste. Normal, on mange, on dort. Je devais encore pas super bien dormir cette nuit, moi. Mais bon, comme j'ai un sommeil de merde. Ah, ça va être sympa là-dessus, mais pour manœuvrer, c'est chiant, quoi. Quand on est tout seul. Mais c'est vrai qu'à plusieurs là-dessus, ou au moins à deux, il y en a un qui manœuvre au moteur et puis l'autre, il fait les amarrages. Mais là, tout seul, faut lâcher les commandes, amarrer tout le bordel. Puis bon, là, on voit bien que c'est les bateaux qui bougent pas des masses. Ils vont aller vite dessus, mais ils bougent pas. Et moi, c'est pas trop mon truc, ça. Moi, je gigote. Mais des belles pédichettes, quand même. Ah, ça va un peu, là. Tout en bois. Espèce de maison sur bateau, là. Flottante. De moteur au cul. Ça va pas rigoler, quand même. Un petit jardin. Bon, allez, je vous laisse les copains. Ah, là-bas, il y a un bateau qui arrive.
Là, il y en a d'autres. Alors j'ai ma carte qui était aux 3/4 pleine. Je sais pas pourquoi, il y a un quart qui était pas vidé, pourtant il me semblait bien l'avoir vidé complet, mais bon. Voilà, c'est bien. Alors putain, il y a des mouches. Hein. Je me fais bouffer la tête depuis tout à l'heure. On va pas changer de carte parce que ça c'est de la merde. Voilà, là il y a plein de bateaux habitables. Allez. Alors apparemment il n'y a personne dedans. Puis là il y a un bateau, je pense que ça va être une location. Putain les balles, ce truc hein. Quand même. Gros bateau. Un gros bateau. Merde, je suis dans un trou. Je vais me péter la gueule. Ah, moi, 120. Un petit comme ça, moi, ça m'aurait plu. Mais bon, après, avec mon gabarit, pour me mouvoir là-dedans, laisse tomber. Bonjour. Elle est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça va pas bien vite, mais c'est tranquille. Regarde ça. Petite planche de bain derrière. Fous l'échelle à l'eau, tu peux sauter la flotte. Au moins, ils seront pas emmerdés par la circulation. Tranquille. Aïe, merde, j'ai une rose dans le pied. Encore des bateaux habitables. Voilà, puis moi je suis garé là-bas, avec un Picarus. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà les potes. Je me suis posé sur un petit banc à l'ombre. Parce que depuis tout à l'heure, je marche en plein soleil. Et mine de rien, il est 10h30. Il fait déjà chaud. Tiens, si vous voulez acheter, vente de terrain à bâtir. 37,80€ le mètre carré. Rigole pas mon cochon. Non, 37,80€, ils sont payés aussi. Alors c'est des petits coins tranquilles ici. Hein. Voilà, je suis au bord de la route, donc c'est un peu moins tranquille. Vous voyez l'église là-haut, il y a le village qui est pas loin. Parce que les camping-cars sont là-bas là. Donc je suis à 7 minutes d'une boulangerie. Et puis à 8-9 minutes du centre-ville quoi. C'est plutôt sympa. Là il y a la Loire. Puis là c'est la route quoi. Cap Vert qui s'occupe des espaces verts. Donc ce matin j'ai vu la personne qui s'occupe de la capitainerie. Elle est venue vérifier si j'avais acheté mon ticket. Je lui ai dit que ce serait bien qu'il vide des poubelles aussi. Parce que hier il y avait tous les conteneurs qui étaient pleins. Un monticule de poubelles devant les conteneurs. Avec les trucs qui sont pas vidés régulièrement. Hein. Ça c'est dommage parce qu'en fait l'air de camping-car est top. L'air de service, bon ça va, elle est propre. Hein. À part ce monceau de poubelle dégueulasse. Hein. Voilà. Là il y a un beau parc de jeux pour les enfants. Tout à l'heure là-bas il y avait un mec qui avait mis son moteur en route, là ça fumait comme un pompier. Je pense qu'il va pas tarder à décaler sur son bateau. Bah après il y a beaucoup de bateaux qui bougent pas là-dessus. Hein. Je vois, il y a des gens qui habitent dessus mais bougent pas. Alors avoir un bateau pour pas bouger c'est comme avoir un camping-car et puis rester 3 semaines au même endroit, c'est la même chose. Je trouve ça complètement con. Et des fois il y a ce qu'on appelle des ventouses, des mecs qui restent sur les endroits. Moi je vois à Merlimont, j'y avais été, il y avait un mec, ça fait 3 semaines qu'il était là. 3 semaines qu'il était à l'aire de camping-car parc de Merlimont. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi il vit dans un camping-car ce mec là. Je suis sûr qu'il est dans un camping, ça coûterait moins cher avec une caravane. Parce que surtout qu'il y avait un sacré camping-car, hein, je veux dire, payer un truc aussi cher pour se retrouver 3 semaines au même endroit là.
Surtout que Merlimont, il n'y a quand même pas grand chose à faire. Hein. C'est une ville, ouais, il n'y avait pas grand chose dedans. Il y a une boulangerie qui est pas bonne. Il y a la mer, c'est tout quoi. Putain, je suis en train de me faire bêter les pattes moi. Oh la vache. Putain, là chez moi, les roues pètent là, un peu. Bon, bah, cet après-midi, je vais faire une sieste. Ce soir, je vais foutre un coup d'aspiro dans le camping-car. Je repars demain parce que jeudi, j'ai une IRM à passer. Dû au problème que je vous parlais tout à l'heure. J'en soigne un, il y en a un autre qui revient. Ça fait 3 ans que je traîne ces merdes à tour de bras, là, que je me fais défoncer de tous les côtés. À chaque fois qu'on m'opère, j'en prends plein la gueule. Derrière, je fais 2 mois de rétablissement, je vois combien pas en état je suis. Je commence vraiment à en avoir marre. Et puis après, il va falloir que je me remette sérieusement au régime aussi. Il va falloir que je me fasse mon alimentation que je faisais avant là. Parce que je bouge plus, je fais plus rien. Je vais finir par crever comme un con, longé dans mon lit moi. Je suis plus souvent assis dans le canapé et dans mon plumard qu'à marcher et à me promener. À ce moment, les randonnées, je vous le dis. Moi. Là maintenant, je fais 3 km, je suis rincé. Dans le temps, les 32, je cours encore. Non, je courrais pas tant que ça quand même. Voilà. Allez. Bon, je vous reprends plus tard, les copains. Alors, petite rectification, les copains, parce que plus tard, je vous dis des conneries. Je vous dis que c'est la Loire, c'est pas la Loire, c'est un canal latéral de la Loire. Ça me paraissait un peu petit aussi pour la Loire quand même, mais surtout tout à l'heure je suis passé en venant ici, le long de la Loire, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait beaucoup de bancs de sable. Avion de chasse, bonjour, casse les couilles celui-là. En fait, je viens de le voir là-bas, là, un panneau canal latéral de la Loire. Donc c'est un canal en fait, je sais pas pourquoi je vous dis que c'est la Loire moi. Putain, je sais même plus faire la différence entre un canal et la Loire. Elle est belle l'histoire. Je me dis aussi, c'est marrant, pour la Loire, elle est pas très large. Tu m'étonnes. Bon, c'est un canal latéral. Voilà. Parce que la Loire, il y a une grande partie qui est pas navigable. Et puis là, tout à l'heure, je suis passé entre Gien et ici, là. Ah, il y a des bancs de sable partout, il y a quasiment plus de flotte. Même en canot et kayak, je crois qu'on passe pas. Bon, allez, à toutes. Alors pour ceux qui ont des enfants là, un joli parc pour les gosses, parc de jeux là, tranquille, il y a de quoi faire du vélo. Allez, vous pouvez encore aller là-bas plus loin, piste cyclable. Ah, il y a le parc pour les gosses. Là pour ceux qui ont des mômes, c'est idéal, ici les gamins ils s'éclatent quoi. Donc au bord du canal, tranquille et tranquille. Donc voilà les amis. Je suis sur le Loire, je suis venu ici parce que je connaissais pas en fait. Il y a Briard un peu plus loin aussi, mais c'est trop cher je trouve. Et il y a une partie gratuite, mais c'est des bornes flots bleus, j'aime pas les bornes flots bleus. Les bornes flots bleus c'est dégueulasse. Vous savez, c'est une espèce de cabine, alors c'est bien parce que l'hiver c'est hors gel, donc vous pouvez vous en servir en hiver. Le problème c'est que ils ont mis réservoir de récupération de chiottes. En fait il y a tout dedans. Donc le réservoir des chiottes, il y a comment ça s'appelle, l'eau propre et le système de rincer pour rincer les cassettes quoi. Alors c'est bien, ça va être bien parce que avoir le pistolet d'eau propre juste au-dessus du trou des chiottes déjà c'est pas super hygiénique, surtout qu'il y en a qui accrochent mal, des fois le pistolet tombe dans le trou, donc après tu fous ça dans ton réservoir. Bon, c'est que le réservoir c'est déjà pas très propre, on n'est pas obligé d'en rajouter de la merde aussi. Donc là moi je suis en train de terminer mes dernières bouteilles d'eau. Et puis après j'ai acheté une gourde filtrante qui va me servir à filtrer l'eau que je vais boire. Comme ça je pourrais boire l'eau de mon réservoir. J'en ai marre d'acheter des bouteilles là. Ça fait chier. Ça prend de la place dans la soute. Ça prend de la place dans le camion. C'est chiant quoi. Putain, je vais descendre un peu là-dedans de poser. Je suis plus très loin du camion, je vais me mettre un peu à l'ombre. Moi je serais pas trop emmerdé par les bagnoles.
Putain, les marches sont raides, hein. Regarde de pas se péter la gueule là-dedans. Je vais me mettre tout. Je me tâte. On va se mettre là-bas, tiens. Sympa, plein de petites tables en pierre. Vous voyez, pour pique-niquer, c'est cool. Comme ça, les gamins ils peuvent s'amuser. Et vous pique-niquez là. C'est peinard. Il y a le gars qui a allumé son bateau tout à l'heure là. Putain, ça pue les gaz. Ah. Oh putain, attends. Voilà, petit parc tranquille. Il y a des toilettes là derrière. Apparemment. Bon, c'est tranquille. Hein. Pour les gosses et tout là, sympa. Puis les parents ils peuvent se poser peinard. J'essaie de m'affaler un peu, mais j'ai du mal. Parce que la table elle est assez loin quand même. Ah. Alors je vous disais que j'ai pris une gourde filtrante, là, une Oco. Une gourde Oco. Je vais boire l'eau du réservoir avec ça. Parce que je cherchais à foutre en tant qu'O3, mais putain, il faut le brancher au système électrique. Il faut le faire parce que moi j'y connais rien en électricité. Je sais même pas comment me brancher sur ce putain de camping-car. Je sais même pas où sont les arrivées de plus, de moins, de machin. J'y comprends rien. Donc après il y a des filtres, mais il faut trouver la place. Et puis tout ça, ça coûte. Alors je me suis dit, je vais me prendre une gourde Oco. Je crois que ça coûte 80 balles la gourde. Et après tu payes 25 balles les filtres. Avec un filtre tu fais 400 litres. Donc ça va quoi. Bon, je verrai si c'est bien ou si c'est pas bien. Si c'est pas bien, bah, je trouverai autre chose. Mais je vais arrêter d'acheter des bouteilles d'eau parce que déjà bah, ça coûte. En plus de ça, avec l'histoire de Nestlé, avec la flotte est dégueulasse. Foutre des produits chimiques qu'on retrouve dans la merde, dans le Perrier. Enfin bon, je me dis payer si cher pour avoir de la flotte encore plus dégueulasse que celle du robinet, je vois pas l'intérêt. Après, les bouteilles, il faut les stocker. Donc moi, à chaque fois, je prenais 3-4 packs, j'en mettais 3 dans la soute et 1 dans le camion. Pour pas aller chercher de l'eau toutes les 5 minutes. Voilà, puis les bouteilles, une fois qu'elles sont vides, tu les plies, tu les fous à la poubelle. Mais du coup, ça remplit grave la poubelle. Donc, ouais, ça me gave quoi. Donc je me suis pris une petite gourde filtrante, puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà, je vous dirai ça quand je m'en servirai, ce qui va pas tarder d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je vais attaquer la dernière bouteille. Je vais mettre une gourde, je vais remplir une gourde et puis la mettre au frais. Comme ça, c'est cool. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Si je chope les chasses ou pas, j'espère que non. Parce que j'ai déjà des problèmes de fion. Alors si je rescoute ça encore, je vous dis même pas, ça va être Verdun. Donc. Bon, voilà. On est bien ici, on a long. Oh, putain, c'est bien ici pour pique-niquer et tout. Par contre, je vois pas de poubelle. Ah si, il y en a là-bas. Il y en a une là aussi. Je me disais aussi, c'est quand même con de faire des belles tables de pique-nique en pierre et puis même pas foutre de poubelle. Mais il y a des petits lampions et tout pour le soir. Ça c'est bien, vous venez en famille à pique-niquer là, vous foutez les mômes à jouer là, vous êtes tranquille. C'est cool quoi. Non, Châtillon-sur-Loire, c'est sympa. Bon, j'ai pas visité la ville parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ce petit coin de camping-car là, c'est bien. C'est très très bien. Bon allez, salut les copains, à plus tard. Donc là, je vais vous montrer l'aire de vidange du parking là, du parking camping-car. Allez, c'est marqué 200 mètres aire de camping-car. Là-bas, c'est là-bas où je suis garé. Et là, vous avez la borne de vidange. Alors au début, moi, j'étais me garer là-bas parce que j'ai vu qu'il fallait payer d'abord pour utiliser l'eau parce qu'il y a un numéro sur le ticket. Donc je suis venu me garer là, donc j'étais mettre ma prise là-bas parce qu'il y a des prises avec des lettres ABCD machin. Et quand vous prenez sur la borne, faut activer sa prise. Donc je me suis dit, je vais accrocher ma rallonge, comme ça le temps que je vais faire mes vidanges et tout, ça va être avec un mec qui se mette à ma place quoi. Ah bah ils ont vidé les poubelles, dis donc. Ils ont vidé les poubelles. Très bien. Vous voyez, hier tous les conteneurs ils étaient pleins. Et puis il y avait un gros monticule de merde là devant. Bon bah malheureusement j'ai mis ma poubelle dessus. Là, je sais pas, ça doit être des bouteilles. Je crois qu'il y a des bouteilles de lait, des bouteilles plastiques. Et les gens n'ont pas bien compris qu'il fallait les foutre là-dedans, je crois. Voilà, à mon avis, il faut les foutre dedans. Peut-être que c'était encore plein. Donc vous voyez,
Et en fait, moi hier quand je me suis branché, l'eau est activée. Ah, regarde. Voilà. Si j'avais su que l'eau était déjà activée, qu'il n'y avait pas besoin du code pour mettre en route, j'aurais vidangé avant de venir, avant d'aller m'installer quoi. Et du coup, moi j'arrive ici, je me gare, je vais payer, j'active ma prise électrique, et puis je vais pour taper le code, donc je me branche d'abord, et là je vois que l'eau sort direct. Donc c'est con que je le savais pas, parce que sinon je serais venu, je me serais garé, j'aurais fait mes vidanges et tout, remplir mon eau tout de suite, et puis comme ça j'aurais été tranquille. Du coup je vais été me garer là-bas, brancher ma prise, je suis revenu, j'ai payé, je suis venu ici, j'ai vidangé, j'ai rempli, je suis reparti quoi. Un peu con. Et apparemment les bornes électriques c'est pareil, elles sont déjà activées. Il n'y a pas besoin de taper, mettre sa carte bancaire pour activer la prise. Elles sont déjà activées. Alors, comme je le dis, n'en profitez pas pour essayer de gruger, de ne pas payer. Parce qu'il y a quand même quelqu'un de la capitainerie qui se pointe le matin pour voir votre ticket. Donc, si tu n'as pas payé ton ticket, tu te prends une amende dans la gueule. Donc voilà. Et puis bon, moi il y a un monsieur qui me dit ouais, ils doivent faire ça pour nous obliger à payer. Bon, moi je pars dans le principe que 10 € la nuit pour participer à l'entretien, la location de la borne à flotte, tout ça, putain c'est rien quoi. Bon certes il y a des villes qui font des trucs gratuits, mais ils font des trucs gratuits parce qu'ils attirent des camping-caristes pour les commerces. Ici ils n'ont pas besoin. Alors si on gruge qu'on paye pas, bah un jour l'air de camping-car saute et puis on se dit merde, c'est repris par camping-car park et là tu pleures. Et là vous avez la borne pour payer. Voilà, donc vous voyez le parking il est à peu près à 100 mètres là-bas, derrière le bâtiment. Puis là vous avez la borne. Donc vous choisissez votre langue. Voilà. Après vous avez bateau, moins de 15 mètres, plus de 15 mètres. Et camping-car. Vous cliquez dessus, vous activez votre borne. Alors il faut savoir quelle borne vous avez avant de venir. Savoir si vous êtes sur la baie, la machin. Parce que vous activez d'ici. Bon même si elle est déjà activée, mais enfin faut payer quand même. Et puis vous payez ça et vous avez un ticket qui sort d'ici. Donc là vous mettez votre carte bancaire. Et vous avez un ticket qui sort avec le numéro. Et puis voilà. Donc vous pouvez choisir pour 24 heures, 48 heures. Je ne sais pas combien de temps. Mais bon, moi j'ai pris 48 heures. Parce que je m'en vais demain. Et je suis arrivé hier. Donc là à 13 heures ça fera 24 heures. Et à 13 heures demain ça fera 48. Là vous avez un petit vendeur de crêpes. Donc il y en a qui viennent se garer là pour pas payer. Donc voilà. Là-bas il y a un petit vendeur de crêpes. Alors je sais pas ce qu'il vaut parce que j'y suis pas allé. Mais d'après les commentaires sur Google, c'est pas mal. C'est pas mauvais. Donc il fait quelques crêpes salées, quelques crêpes sucrées. Voilà le truc. Ben, sympa pour bouffer une petite crêpouille avant de en camping-car. C'est sympa quoi. Après je peux pas vous dire si c'est bon ou pas parce que j'y vais pas. Moi j'ai de la nourriture dans le camion donc. Putain, aventure encore. Donc tout ça soit des bateaux de location je pense. Là il y a un beau bateau. Ne pas dire celui-là. On dirait un vieux chalut. Un vieux bateau de pêche. Sympa. Pas de facile à entretenir le bestiau. Donc voilà. Boutique éphémère. Ouvert du 29 juin au 30 août. Du jeudi au dimanche. Ah ouais, là on est mercredi, c'est fermé quoi. Enfin, on est mardi aujourd'hui, pas mercredi. Donc ils ouvrent du jeudi au dimanche. Voilà, donc pour ceux qui veulent manger une petite crêpe, il y a ce qu'il faut là. Sinon après il y a une boulangerie à 3 minutes d'ici à pied, à 7 minutes du camping-car. Et puis après il y a le centre-ville, hein. Restaurant et tout ce qui va avec. Là vous avez un beau bateau. Ah, il ressemble un peu à un bateau de pêche ce truc là. C'est rigolo. Donc je sais pas s'il habitait ou quoi.
Bon, bah voilà les amis, on a fait le tour. Du coup, je vais vous laisser là, puis je vous reprendrai dans le camping-car.